Bon matin, je me suis réveillée à 4h11 du matin. Just because. Parce que mon fils, lui, dort. Bon matin. Tu manges trop vite, bébé, là. Wow. Mais non, mais pourquoi aussi vite? Ah, what a weird cat. Petit bébé d'amour. T'es-tu bon? C'est notre petit talk du matin. Avec ma tasse. J'aime tellement les pogs. Si j'avais pas un oiseau, j'aurais un pog. L'année passée, j'avais... à pareille date presque, j'ai dû dire au revoir à ma meilleure amie, Chacha. C'est un passage difficile dans ma série audio. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai du retard sur ma création, parce que ça va faire mal de retraverser ces émotions-là. Ça va faire mal. Mais anyway, je voulais te parler de les animaux. Il y a des gens qui sont fous des animaux, qui travaillent dans les vétérinaires. Ils ont dédié leur vie aux animaux. Puis il y en a de ceux-là qui vont venir en accourant me dire que c'est dangereux puis c'est pas bon de donner de la bouffe de table à mes animaux. Puis c'est de ça que je te parle. First, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la nourriture pour humain est sûrement poison pour l'animal parce qu'elle est déjà poison pour l'humain. Ouais. Puis d'un autre point de vue, je trouve ça quand même fucking ironique qu'on capote pour des mini bouts de fromage quand que l'humain a créé des croquettes sèches et dures, un mélange de bouffe d'humain. Puis maintenant, la seule diète de nos animaux de compagnie, c'est ça. Puis on sait que dans les grandes industries puis entreprises, il y a du plastique. Fait que c'est ça, là. Des fois, je pense qu'on se pose pas les bonnes questions, les vraies questions. Genre, elle donne de la nourriture de table à son animal. C'est parce qu'ils sont nourris avec des hosties de boulettes de nourriture dure qu'on a inventées qui fait absolument pas partie de leur alimentation normale. Mais c'est moi le problème, c'est pas un problème de société. OK. Fait que si t'avais jamais pensé à ça, ben bienvenue dans ma tête. Oh ben le petit pipi dans sa cage. Oh ben le petit pipi d'amour. Est-ce qu'il a fait des beaux dodos le petit bébé à sa maman? Il a-tu fait des beaux dodos le bébé à sa maman? Hein? Ma beauté! Tu veux me montrer ton bébé? Montre-moi ça. Oh, regarde donc ça, si c'est des beaux petits œufs qu'elle fait, là. Oh my God, elle fait les plus jolis œufs. Oh, j'ai jamais vu ça. T'es contente, hein? Oh oui, c'est du bonheur. C'est du bonheur de tourterelle, là, ça, là. Check ça, la plume, tout éclapouti, là, ici. Oui, là, ma grande foule, t'es toute dépeignée. T'es toute dépeignée, ma grande foule. Je t'avais dit là, que j'allais mettre dans mon vidéo YouTube, sur ma chaîne YouTube, le 15 minutes de mon dialogue d'hier. Fait que si tu veux l'écouter, il est disponible sur ma chaîne, puis c'est à 14 minutes 41 exactement. Tu peux l'écouter, puis ça dure 15 minutes. J'y mets de la bouffe au coin ici pour qu'elle mange un petit peu. Fait que ça marche à date. Il faut juste que je m'assure qu'elle boit aussi. Fiston s'est réveillé de bonne humeur autour de 7h, puis on doit se préparer à 7h30, fait que c'est quand même pas si pire. Puis là, j'étais allée le voir, puis on se donnait des bisous, il était full de bonne humeur. Puis là, j'ai ouvert les rideaux, la toile de tout ça, puis j'étais comme, regarde le soleil, là, là.
il a trouvé ça very rude. Puis il s'est montré very rude. Il était genre... J'étais comme, tu sais, tu peux dire rideau, tu peux dire non, tu sais, comme... T'es pas obligé de me laisser deviner à tous les coups. Parce que j'étais un peu conne, moi, là. Surtout le matin. Mais bon, j'ai réussi à deviner qu'il fallait que je ferme la toile. Puis là, il écoute Kids United. L'album, je sais pas quel album parce qu'il y en a qui sortent tout le temps. Mais en gros, c'est des enfants qui reprennent des chansons. Puis je pense que c'est UNICEF. Pour mon fils, il trouve ça cool. Puis là, c'est ça, je voudrais savoir, dans le fond, parce que là, mon fils s'en va jeudi pour mon 5 jours de répit pour la garde de l'autre parent. Fait que ça fait en sorte que j'avais pas fait de live la dernière fois. J'en ai fait 3, ça serait mon 4e. Ça te tente-tu un live? Oui, en live. Moi, je participerais pas à ça. Mais peut-être toi, t'aimerais ça. Je vais être là. C'est moi qui va faire le show, tu sais. Fait que si t'as envie de venir me poser des questions puis tout, ben ça serait le temps. Si tu veux discuter avec moi, ça serait le temps. Puis je pensais peut-être genre vendredi, samedi ou dimanche. Peut-être même plus qu'un live. Si je suis game de même, moi, tabarnak. Dis-moi donc, si tu fais partie de ça, tes disponibilités, puis ça se peut que je fasse un sondage si je suis capable d'utiliser mon cerveau pour comprendre comment ça marche, faire ça. Fait que j'ai eu un rendez-vous avec la personne en charge de mon dossier pour ma réadaptation. Parce que je me fais aider pour organiser mon retour au travail depuis quelques mois. Puis ça vient de mon assurance salaire. Puis la personne qui me suit est très gentille. Puis cet appel-là, moi j'avais compris que c'était en concertation avec celui qui est en charge de mon dossier d'arrêt de maladie chez mon employeur, mais il n'était pas là. Puis là, ça fait 3 fois qu'on lui demande à lui, là, 3 personnes différentes qui lui demandent 3 fois la même affaire, d'avoir mon rempart médical. Puis c'est juste genre, ben oui, faisait tatouer, de courir après, c'est juste un oubli, c'est pas sa faute. C'est ça, c'est tout le temps ça, le niaisage. Pas de la faute à personne, mais Chris, on peut-tu s'assurer qu'à un moment donné, ça se fasse? Parce que là, moi, j'ai aucune idée de ce qui est écrit dans ce rapport-là. Puis là, je pensais qu'aujourd'hui, j'allais me faire présenter l'entente, parce que là, il y a une entente de retour au travail qui va, genre, me désavantager parce que j'ai eu l'avantage d'être malade pendant plus de 36 mois consécutifs. Fait que, tu sais, c'est pas mon employeur le problème, c'est le processus. C'est la loi entourant tout ça. C'est le manque de considération. C'est que l'institution est en droit, toujours dans le but de se protéger elle, comme si les citoyens qu'elle est censée aider étaient toujours des gens mal intentionnés qui voulaient juste abuser du système. C'est comme ça qu'on traite le citoyen moyen. C'est comme coupable jusqu'à preuve du contraire. Je trouve ça tellement ordinaire. Puis d'après ça, quand je le dis, c'est comme, mais non, mais madame, c'est un processus normal. Ça va d'emblée quand ça fait plus que 36 mois. C'est pas parce qu'il est légal qu'il est correct, puis il est juste. C'est ça le bout que je trouve super plate, c'est qu'il n'y a pas d'accueil pour ça. Il n'y a pas de... Effectivement, c'est le bout de plate. Comme, c'est vrai que c'est plate, madame, ça soque, là. Genre... Mais comme je sais, c'est leur job de me dire c'est une procédure normale. Mais c'est parce qu'il n'y a rien de normal. Fait que ça fait-tu du colis de sens que tu es en train de me dire? 0. Fait que ta gueule. Anyway. Tout ça va probablement très bien se passer, mais bref, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'étais censée avoir un rendez-vous aujourd'hui pour une entente de travail que j'ai pas. Parce que là, finalement, c'est le syndicat qui est en train de l'étudier pour me la présenter. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui va arriver si je dis non? Pour le moment, on ne sait pas. Il va falloir que je m'adresse aux représentants de mon syndicat pour savoir qu'est-ce qui adviendrait si je disais non. Je sais que je peux modifier des points, tout ça, mais si ultimement, ça me tente pas, c'est quoi qui arrive?
On m'en reparlera en temps et lieu. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que elle savait pas, tu sais, on n'avait pas eu de rendez-vous depuis que Plume est arrivée, là. Puis là, pendant l'appel, Plume est venue là. Mais moi, j'avais mis flouter l'écran, le fond d'écran. Elle était comme là, madame, vous avez quelque chose sur le haut? J'étais genre, effectivement, laisse-moi te présenter mon oiseau. Ah, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, ces temps-ci, ça va bien, puis je pense que le retour au travail aussi va bien aller. Ce que je déplore, au final, c'est que je vais devoir signer une entente ou est-ce que je vais devoir me plier à aux exigences de l'employeur sans, de ce que je comprends, qu'ils prennent en considération ma vie, mon rôle, puis l'instabilité dans laquelle mon quotidien est avec un enfant handicapé et TSA. Fait que, on verra, hein? C'est juste qu'on aurait aimé ça que la loi pour la reconnaissance des personnes proches aidantes au Québec fasse un petit quelque chose pour comme faire des accommodements au travail qui sont obligatoires pour les employeurs, comme youhou, vous faites quoi, mes astuces perdues? Fait que, oui, j'avais peur que ce soit stressant comme rendez-vous, que ça me confronte, puis que je sois en réaction. Puis finalement, il s'est rien passé, puis je sais pas si ça aussi, ça me met en réaction. Non, c'était une bonne rencontre, pleine d'espoir, parce que la vérité, c'est qu'il y a quelques fois qu'on s'est parlé pendant que j'étais dans mon trouble dysphorique prémenstruel, comme en ce moment, puis que c'était pas le même mood. Puis elle a remarqué qu'il y avait une grosse différence. Fait que je sais pas si c'est Plume, ma connexion avec toi, puis le fait que mon fils va bien, que j'ai des bonnes nuits de sommeil, puis que j'ai commencé le citalopram de façon cyclique à mini-dose. Mais bref, en ce moment, ça va quand même vraiment fucking bien, puis je suis comme épatée, là. Comme épatée, genre comme jamais, là. Fait que si tu as un trouble dysphorique prémenstruel ou un trouble hormonal, viens me parler, là, je vais te dire que j'ai fait. Moi, je fais pas d'argent avec ça, là. Je vais juste te dire ce que j'ai fait en espérant que toi, ça t'aide puis que les professionnels t'écoutent enfin. Mais bref, après cette beaucoup trop longue rencontre, qui était à 9h, tu sais, l'heure de comme décalisser mon matin, j'ai décidé que j'abandonnais tout. Fuck tout. Il me reste plus beaucoup de temps pour profiter de la vie avant mon retour au travail. Hein? Fait que fuck tout. J'ai décidé de venir dehors, même s'il fait gris, pour regarder les oiseaux. Puis j'ai sorti mes fleurs que je veux regarder pour essayer de m'organiser à savoir si j'y mets où, je fais quoi. Puis j'ai sorti mes jeux de cartes pour me tirer. Pas me tirer une balle, me tirer aux cartes. Il faut te suivre. Fait que dans le fond, je sais pas si t'aimes ça, les oracles puis tout ça. Puis si ça t'intéresse, tu me le diras. J'avais pensé, genre, peut-être ça serait cool d'offrir des séances de comme, on se parle, on jase, puis je te fais un petit tirage intuitif, just for fun. C'est comme 10-20$ le tirage pour 30-40 minutes ou 1 heure. Je sais pas. Je lance ça dans les airs. Tu me diras si toi, ça t'intéresse. Mais peut-être ça va être un service que je vais offrir, là. Je veux dire, jusqu'à maintenant, je pouvais pas faire d'argent parce que j'étais en congé de maladie puis c'est contre la loi. Mais quand je vais retourner de façon officielle au travail, là, je peux faire de l'argent, peu importe. Là, ce sera pas illégal. Comme si c'était illégal d'essayer de, genre, avoir une stabilité financière quand t'es malade, là. Mais bon. Je vais arrêter de chialer, puis je vais me mettre sur un bon petit tirage de cartes. Are you ready? OK, fait que listen to this. J'ai pogné mariage le 24. OK, ça parle genre d'union, d'entente. Probablement l'entente que je te parlais juste avant. Ouh! Après ça, j'ai pogné l'homme en noir. Puis, tu sais, ça parle un peu de comme méfiance, de garde. Ça peut parler d'inconnu, pas une personne nécessairement, mais comme du mystère de l'avenir. Ça peut représenter l'autorité aussi. Fait que c'est fou, là, parce qu'on a quand même parlé exactement de ça, là. Tu sais, que je trouve ça plate, comment je suis considérée, comment je me sens considérée, du moins. Après ça, j'ai pogné la 25 qui est l'homme jeune. Puis ça, c'est une énergie genre de jeunesse, de nouveauté peut-être. Ça pourrait aussi peut-être représenter mon fils. Mais par la suite, j'ai pogné la 15, qui est la petite route. Et ça parle de destin, d'évolution. Ça peut aussi annoncer un voyage. Mais d'habitude, ça parle de comme une route tranquille qui mène quelque part d'important. Puis
Puis à plat, j'ai pogné le 5, travail de bureau, qui fait absolument référence à la profession, aux démarches administratives. Alors, de toute évidence, tout se parle de l'entente de mon retour au travail. J'ai sorti par la suite la 9, qui est le jeu. On parle de plaisir, mais aussi de risque. Donc, est-ce que c'est un avertissement ou c'est une annonce de légèreté? Puis finalement, on a le procès, la 33, qui parle de jugement, de décision, une situation à trancher. C'est fou, là, pareil, là. C'est littéralement tout ce que je viens de te parler. Pour compléter, j'ai utilisé l'addition des chiffres, des cartes. Ça m'a donné 8 qui symbolisent le pouvoir, l'ambition, la justice et la réussite matérielle, le leadership, la discipline et l'intégrité. Puis j'ai fini avec mon jeu Monologie que j'aime full. Puis c'est cette carte-là qui est tombée. Be bold and make the first move. C'est la cardinal moon. Puis ça veut dire I am taking charge of my destiny. Point d'exclamation, là. Something is new is starting and you quite possibly need to take the lead on it. Ils me disent de prendre action sur quelque chose. Fait que j'imagine qu'ils m'annoncent que effectivement j'ai une décision à prendre, puis de la prendre consciemment. Parce que c'est vrai que présentement, ne connaissant pas l'entente, j'hésite beaucoup. Puis je sens qu'il y a une décision que je vais devoir prendre, que ça sera peut-être pas simple. Puis ça me stresse énormément. Puis clairement, c'est de ça ça parle. Comment tu trouves ça? Comment tu as trouvé ça? C'est mon petit tirage. Fait que tu sais, c'est rien de comme... C'est pas l'avenir qui m'est prédit, que j'aime me prédire. Moi, c'est vraiment comme me faire guider. Tu sais, dans le fond, ce qu'ils sont en train de me confirmer, c'est oui, il y a une décision qui va se prendre. Ça se peut que ce soit pas simple, soit réfléchi, soit stratégique. Tu sais, prends une décision qui honore ce que toi tu veux. Puis je pense que c'est tout à fait... c'est exactement la bonne direction. Puis je pense qu'en me disant « be bold » puis « make the first move », ils me disent « hésite pas », tu sais, peu importe la raison, tu sais, parce que ça voudrait dire... il y a beaucoup de choses qui font en sorte que je resterai à cet emploi-là pour la sécurité, peut-être. Puis tu sais, c'est des choses importantes à se poser comme question, surtout quand on est en relation d'aide, si on veut être un bon intervenant, savoir si les valeurs de l'entreprise correspondent vraiment à ce qu'on veut, nous, tu sais, offrir comme service. Fait que c'est juste que ça m'oriente, ça me prépare à me dire, il faut que je sois prête à réfléchir vraiment comme il faut à ce que je veux réellement pour l'avenir. Fait que c'est comme moins stressant, tu sais. Ça aide à appréhender, ça aide à prévenir peut-être l'anxiété, l'angoisse. Je le fais pas tous les jours, je le fais pas assez souvent. Des fois, je le fais genre plusieurs fois par jour, plusieurs jours consécutifs. Puis à un moment donné, pouf! Mais il est vrai que pendant ma phase lutéale et mes menstruations, je suis vraiment plus intuitive. J'ai vraiment plus envie de connexion avec, je sais pas comment appeler ça, comment tu dirais ça, avec ma spiritualité, I guess. Fait que c'est ça. Donne-moi donc un petit cœur, c'est imbécile. Plume est trop cute. Elle joue avec mon cordon de pantalon. T'es trop mignonne, Plume. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Petit bébé. Elle est rigolote. Elle est tellement curieuse. Hi-ha!
est craquable. Non, c'est pas ça le terme. Elle est croquante, non. Je craque. Bref, ça sera ça. Je craque pour toi, Plume. Je suis brûlée. Brûlée depuis 11 heures. Je suis plus capable de rien faire. J'ai pas brossé les dents, j'ai pas pris de douche, je me suis pas habillée. Tout ce que j'ai fait depuis 11 heures, c'est visiter Plume par peur culpabilité. Puis ça, ben, c'est ça, là. Syndrome du forain prémenstruel. Mon chum m'a rendu service puis il est allé chercher le petit. Puis ça, c'est full gentil. Mais lui aussi est fatigué, fait que la culpabilité supplémentaire. Puis là, je pense à demain. Mon fils ira pas à l'école. Puis là, il faut que j'aille au rendez-vous. Puis là, l'autre parent a perdu la vignette pour personnes handicapées pour les stationnements. Fait que là, les stationnements qui sont toujours pris, il n'y a jamais de place où stationner. Puis là, il faut m'apporter sur le côté pour sortir le fauteuil roulant. Mais là, je pourrais pogner une étiquette. Puis tout ça me fait tellement chier, là. Fait que j'ai la soirée à survivre de toute façon. Fait que, en gros, je fais juste retarder l'arrivée de mon fils puis le fait qu'il va falloir que je m'invente du jus. C'est comme si on avait volé toute ma vitalité, genre. J'ai même de la misère à garder les yeux ouverts. On dirait que quand que je... Tu sais, comme quand il cligne, on dirait que j'ai les yeux qui révulsent. Je trouve ça tellement dur de passer à travers cette bout-là. Tu sais, c'est toujours dur après le souper, là, la fatigue, mais comme on dirait, c'est fois 3, je suis juste plus capable de fonctionner. Zéro. Fait que ce soir, ça va être le strict minimum avec une batterie à 10%. Puis ce 10%-là va aller à mon fils. Puis ce soir, pour souper, livraison de McDo. Oh que oui! Mon fils est arrivé, puis là, il faisait beau. Puis là, il avait l'air de vouloir jouer dehors. Mais moi, j'avais pas pantoute d'énergie. Puis là, je me suis dit, je vais juste le laisser sortir sur le balcon, puis on va faire des bulles. C'était une erreur, une grande erreur. Parce que maintenant, j'ai plus rien. Il me reste plus rien. Je pensais que le soleil allait me vitaliser un petit peu. Petite conne. Puis là, les bulles, les fameuses bulles, le manche, quand je l'ai serré, il était à l'envers. Fait que là, il n'y avait plus de trou pour aller chercher le manche pour faire les bulles. J'étais à tabarnak. Parce que lui, il voulait continuer encore. Ah ben, Christophe Colomb. Fait que là, t'allais chercher une pince à sourcils, mais là, ça marchait pas. Après ça, tout ce qu'il essayait de faire, c'était de le boire. On est sorti 10 minutes, puis je me suis dit, ben gars, c'est déjà ça, ma belle. T'es pas mal bonne. Bravo pour ce que t'as fait. T'as peut-être exagéré sur ce coup-là. J'y ai demandé 47 fois, tu veux-tu qu'on aille prendre une pause d'orthèse? J'y ai dit 5 fois, est-ce que tu veux qu'on aille changer la couche? Puis à un moment donné, quand on est rentré, parce qu'il me l'a demandé, il a essayé de me répéter 3 fois une demande. Puis j'étais comme à chaque fois, je suis désolée, je comprends pas. Puis là, je lui demandais de répéter, mais après 3 fois, il s'est tanné puis il voulait plus répéter. Fait que j'ai dit, ben malheureusement, je sais pas ce que tu veux. Fait qu'il va falloir continuer à essayer. Il trouve des indices. Puis là, après ça, il est resté couché à terre à côté de moi pendant 5 bonnes minutes. Puis moi, j'attendais qu'il daigne me redemander ce qu'il avait demandé. Puis là, il a commencé à pleurer. Puis j'étais comme, je comprends, t'as une demande, mais moi, je te dis, je comprends pas. Puis pleurer, ça va pas m'aider à comprendre, là. Fait que là, il est parti dans sa chambre, puis il a claqué la porte. Ah, on a tous un ado à la maison quelque part, hein? Coucou, mon amour. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Ah, t'as ouvert la porte! Ah, le petit criard. Ah, le petit criard. Ça, c'est mes tontons. T'étais-tu embarré? T'étais-tu embarré dans ta chambre? Qu'est-ce que t'as trouvé là? Hey! Ça, c'est les seins. On touche pas les seins des madames. Mon amour? Qu'est-ce que tu manges? Hey, wow, wow. Ah, j'avais oublié de ramasser la collation d'un matin. Hey! T'es en train de me déshabiller, il montre mes seins à tout le monde et t'es en train de montrer ma vulve. Voyons! Oh, j'ai complètement oublié. Bon, on voit tous mes tontons avec mon gros crise de bleu. Mais j'ai complètement oublié de ramasser
la collation de ce matin. Fait que c'était des craquelins. Puis il restait 5 bouts de melon miel. Ah! J'ai dû aller prendre une douche parce que j'étais complètement claquée. J'espérais que ça allait me repepper. Fait que j'ai donné des Smarties à Tiga parce que je savais que ça allait prendre toute sa concentration pendant 5 minutes. Puis c'est un animal avec lequel il s'étoufferait pas. Fait que j'ai été dans la douche vite en laissant la porte ouverte. Pas de fan parce que je voulais être sûre de tout entendre. Puis j'étais de même tout le long. Puis je me suis dépêchée que le Christ. Puis là, après ça, j'étais comme, ah, ben ça va peut-être aller bien. Puis là, j'ai décidé de mettre mon beau pyjama léopard rose que j'ai acheté l'autre jour. Puis là, on a changé la couche, on a enlevé les orthèses, puis ça m'a rebrûlé complètement. Mais mon fils est venu me voir, puis il me dit, on va-tu manger encore des Smarties? Oui, mon beau, tu le mérites. J'en ai redonné, tu sais, des petits paquets, là. Tu sais, des mini paquets au Dollarama. J'en ai redonné encore. Il le méritait. Ok, fait que je voulais commander du McDo pour souper. Puis je le commande d'avance pour que ça arrive à temps parce que mon fils est toujours super fin. Dès 5 heures. Fait que là, mon chum il m'envoie sa commande par texto parce qu'il est encore en train de travailler. Puis il me dit qu'il va prendre un trio 10 croquettes, poutine, avec un Fruitopia à l'orange, puis de la sauce aigre douce et de la sauce barbecue. Puis je suis comme, qui risque que t'es gossant? Voyons donc! De la sauce aigre douce puis de la sauce barbecue. Franchement, là, c'est tout le temps compliqué. Il a jamais commandé ça, là, de sauce, deux choix. Il a jamais. Jamais. C'est aujourd'hui d'entre tous qui choisit de me donner à moi le casse-tête de trouver comment ajuster deux sauces. J'espère quasiment qu'ils vont oublier d'envoyer la crise de sauce. Tain, ce sera ta leçon, mon ami. Finalement, c'était zéro compliqué. Heureusement. C'est juste que moi, je suis tellement habituée à ce que ce soit tout le temps compliqué, m'attendais au pire. Fait que là, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai chialé pour rien. Mais regarde-moi pis toi, je suis chialeuse. Fait qu'à un moment donné, il faut s'assumer puis aller jusqu'au bout. Fait que tain, tabarnak. J'y souhaite pareil qu'il n'y ait pas de sauce avec ces calices de croquettes. Mais j'y souhaite avec amour, là. Mais bon, mon fils est super de bonne humeur, fait que c'est le fun. C'est simple jusqu'à maintenant. Quoique, on a eu droit à un gros caca, puis là, ça m'a encore scié deux jambes, puis je suis comme, j'ai même pas fini parce que ce soir, je suis obligée de donner un bain, tu te rappelles? Parce que ça fait 3 jours qu'il n'y en a pas eu à cause de timing, puis d'événements, puis de probabilité qu'il chie dans le bain. Tu sais combien c'est dangereux aussi, parce que là, 2 semaines, je suis tombée dans le bain avec lui. Ça me démoralise bien de passer à travers ça, mais bon. Bonne nouvelle aussi, c'est qu'à chaque fois que je viens voir Plume, elle prend le temps, on dirait qu'elle comprend son nom, elle prend le temps vraiment de comme manger, boire, se promener quand je viens la visiter. Fait que j'essaie vraiment de venir souvent. Je trouve ça cool qu'elle accepte. Regarde là, oh, elle aime ça, le bébé, elle déploie ses petites ailes, trop cute. En tout cas, ça va bien. Fait qu'on a reçu le McDo, mais il était tellement mêlé avec la commande d'une sauce barbecue ou une sauce aigre douce qu'ils ont oublié d'envoyer une poutine. Moi, j'ai tilté. Mon cerveau a fait... Puis j'étais genre... Ils vont me rembourser les tabarnak. Puis là, ça m'a mis full en crise. Mais de toute façon, j'avais même pas faim. Puis j'ai donné la moitié à mon chum de ma poutine. Puis j'ai pris 5 bouchées. Ça me tentait pas, j'avais pas faim. Puis genre, j'étais comme fuck that! Puis mon fils, il est dans le bain, là, il relaxe. Ça va être une bonne chose de faite. Puis mon chum a vu à quel point c'était dur comme journée. Fait qu'il a tout préparé le lunch du petit au complet. Puis il a donné son laxadé. Il gosse, mais il est brillant. Il est de service. Il a pas tout le temps été de même, l'inquiète pas. Puis là, j'ai regardé dans mon agenda, puis on est quoi aujourd'hui? Le 17e jour de mon cycle. C'est là ça commence à... Puis tu vois, après la fatigue, là au souper, c'était genre... Qui risque, genre... Puis après ça,
tout a commencé à me piquer. Puis ça, c'est un symptôme vraiment poche puis bizarre là, du trouble dysphorique prémenstruel dans ma situation. J'ai tout là, ce petit corps qui pique. Comme si j'avais des bestioles qui me couraient sa peau. J'étais allée prendre une douche pour me réveiller, puis spécifiquement pour enlever cet effet-là, puis rien à faire. Ça me réveille même la nuit, imagine-toi. Mais c'est pas grave, là, les hormones. Je suis tannée. C'est sans compter qu'il est allé chercher le petit à l'école tout seul aussi pour me rendre service, alors que lui-même a sa journée dans le cul. Fait que je suis chialeuse, mais lui, il est formidable. Mais Chris qui est fatigant. Il est monté en haut pendant que je me battais avec les sacs du McDo, puis il est comme « It's time to eat, motherfucker! » Puis je suis juste genre « Read the room. Je suis pas dans le mood de tes jokes de merde. » Puis là, après ça, il a fait la vaisselle parce que d'habitude, quand je suis frue, il essaie de se rendre utile pour m'enlever de la charge, que j'apprécie beaucoup. Fait qu'il a fait sa tâche à lui. De toute façon, c'est sa tâche à lui. Il a fait la vaisselle. Puis, il a mis les tunes des Boys. The Boys Blues Band. Toute la gang s'en va chez Stan. Toute la gang s'en va chez Stan. T'es-tu prêt à sortir, maman cac? Tu veux-tu sortir du bain, mon loup? Pas de réponse, ça veut dire non d'habitude. J'y ai acheté une houppette. Ça faisait longtemps que j'y avais pas acheté ça pour le bain. Puis là, ce soir, il est bien content de jouer avec ça. Toute la gang, ça va chez Stan. On va rocker la cabane avec le Boys Blues Band. Ah si, je vais être obligée de la réécouter. C'est parce qu'elle est bonne. Puis regarde, là, tu sais, je veux dire, j'ai des éruptions cutanées aussi, genre. Mon corps est comme en attaque. Sous-attaque. Puis je catch pas trop pourquoi. Mais bref, c'est donc bien compliqué d'être en santé de nos jours. Comment qu'on voudrait être en santé vu que, genre, on prend des décisions stupides en tant que collectivité? Bonne crise de question, hein? Non, tu mets de l'eau partout, ma caque, avec ça, là. Tu vas inonder la place, mon amour. La houppette, il faut qu'elle reste dans l'eau, bébé, OK? On peut pas, là, l'enlever de l'eau. Les Boys Blues Band qui diraient ça. Ils diraient, les boys, wow, mets ta poque là, puis garde la houppette dans le bain. Ok, pour c'est trop bon. Regardez ça quand je suis avec Plume, ok? Je ferme la porte. Je fais juste ça, ok? C'est que tu gosses. Oh. On essaie juste de cohabiter. C'est terrifiant. J'ai eu la peur de ma sainte crise de vie. L'oiseau s'est envolé juste en avant du chat. Une chance, le chat a plus peur de se faire crisser la volée de sa vie par moi. Puis je suis comme, je t'ai-tu déjà crissé à voler? Genre. Mais tu sais, j'imagine que comme, c'est l'autorité, je sais pas. Mais comme, je suis contente en estime parce que elle est allée se poser au sol, direct devant. Tu viens de voir de quoi ça avait l'air, les yeux de ce félin-là, là, genre, affamé. Fait que, anyway, il a fallu que je ferme la porte complètement, puis j'avais pensé à ça, puis genre, oh, ça c'est le mauvais bol. J'avais pensé à ça, puis comme les tourterelles aiment ça manger au sol, fait que je mets des petites graines à terre, à Plume, puis elle est toute contente de venir picosser, là. Ça la motive à manger. Tu vas-tu manger, Plume? Oh, c'est tellement bon, des petites graines à terre. Nom, nom, nom. Ah, c'est les meilleures petites graines.
funny bird. J'en mets aussi un peu sur le tapis. Je me suis dit, c'est un peu comme si c'était du gazon. Oh, voulez-vous voir son œuf? Oh, excuse-moi, je t'ai fait peur, hein? Il a sorti d'œuf. Il a sorti d'œuf. Il y a un petit d'œuf. Puis depuis ce temps-là, elle chie les étrons aussi gros qu'une bombe. Je sais pas, là. C'était pas gros de même au début, là, ces caca. Puis là, à cette heure, ça fait un boucan du calice quand ça tombe. Tu sais, ça part de là. À là, ça fait pataou! Explosion de merde. Le ciel est spectaculaire pour un 20h. Quand même, hein? Puis il pleut.